Bachilukwebo, Mbosoko Diamponga et Vital Kamere, la guerre des pensions et pouvoir est lancée pour le choix de l'hémicycle démocratique de la République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale qui, pour diriger ces significatifs temples de la démocratie et de notre pays, une question qui mérite d'être posée entre les trois, Mbosso et Kamere, certainement dans les couloirs, sont en train de se battre pour l'Assemblée nationale. Est-ce que Bachilukwebo, lui, mérite-t-il de rester au Sénat partant de son bilan, ce qu'il a fait là-bas, sa manière de travail? Est-ce qu'il mérite encore de revenir? Difficile de répondre pour le moment, mais les réponses, vous les aurez au cours de cette émission, mais aussi l'information du gouvernement de Madame Judith Toulouka. Ça prend du temps. D'ailleurs, la nomination de la première ministre de la République démocratique du Congo a pris beaucoup de temps. 3 mois aujourd'hui, depuis la prestation du serment du président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était le 24 janvier passé au stade des martyrs de la Pentecôte. C'est retard. Le peuple gagne quoi dans le fonctionnement de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il faut changer les régimes semi-présidentiels que nous avons aujourd'hui? Il faut passer de ces régimes au régime présidentiel justement pour donner une liberté au président de la République de faire le choix de nommer son premier ministre, comme ça s'est passé au niveau du Sénégal. Ça n'a pas pris beaucoup de temps justement pour éviter ces genres de choses. Justement, s'il faut changer les régimes, ça va demander aussi les changements total ou global, ou encore la modification, la révision, s'il faut le dire ainsi, de la constitution de la République démocratique du Congo. Interface à toutes et à tous, bienvenue. Bonsoir Sarah. Bonsoir Monsieur Daniel Roland Lai. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous l'un des communicateurs de l'Union sacrée de la nation. Il s'appelle Maître Winer Kakolongo. Bonsoir Maître. Bonsoir très cher Daniel, bonsoir Madame Sarah. Bonsoir Maître Winer. Je vous dis que l'Union sacrée est en train d'être en souffrance, mais moi je suis le communicateur de l'UDPS et membre de l'Union sacrée. Voilà. Donc je n'ai pas parlé d'une manière erronée. Nous sommes dans une réalité, une évidence. Nous comprenons, mais ok. Le comportement de l'Union sacrée. Alors, vous me permettez justement de commencer cette émission avec la santé de l'Union sacrée. Est-ce que comment vous trouvez la santé de cette famille politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce qu'il y a de l'avenir pour l'Union sacrée aujourd'hui? J'avais souhaité à ce que l'Union sacrée soit revue et qu'on puisse avoir l'Union populaire pour la République. Ça va changer quoi? Ça va changer beaucoup de choses parce qu'avec l'Union populaire, je pense que tous nos sœurs et frères qui se disent de l'opposition, ils vont vouloir nous rejoindre afin que nous puissions ensemble diriger la République qui est notre bien qu'on nous a légué par Dieu Tout-Puissant. Est-ce que le problème de l'Union sacrée n'est-il pas un problème des personnes qui sont au sein de cette famille, ou bien un problème lié à la dénomination ou bien à la nomination, pourquoi pas au nom de cette famille politique? Au fait, même la dénomination peut qu'avoir des liens avec le comportement des humains. Nous avons constaté que l'Union sacrée, c'était justement pour l'accompagnement du chef de l'État avec l'accompagnement du chef de l'État dans son deuxième quinquennat pour qu'il soit réélu, et que cela étant déjà fait, et moi je souhaite personnellement qu'on puisse changer la dénomination. Et cela va booster, va faire de telle sorte que nos frères et sœurs qui sont dans l'opposition, lesquels l'opposition n'a pas certainement d'ancrage sur notre gestion, ou soit n'a pas d'ancrage au sein de la population, peut rejoindre tout bonnement l'Union populaire pour la nation, et ça va aller. Ok, c'est quoi le vrai problème aujourd'hui de l'Union sacrée qui vous pousse même à proposer les changements de la dénomination de cette famille politique? Est-ce que c'est un problème lié à la gestion des ambitions des leaders se trouvant au sein de l'Union sacrée, ou bien un problème justement lié à cet amour, à l'égoïsme de certaines personnalités au sein de l'Union sacrée? Vous n'avez pas tort.
j'ai constaté qu'il y a des dinosaures dans l'Union sacrée qui se bousculent, ils arrivent jusqu'au point de se battre justement pour des postes. Alors qu'il faut privilégier la République démocratique du Congo plutôt que se battre pour avoir des postes de gestion. Et nous avons vu tous ceux qui se battent là. D'ailleurs, vous venez de citer leur nom. Lorsque nous allons aborder le sujet, je vais vraiment entrer au vif du sujet avec leur nom personnellement. Et je vous dis que ça fait la honte. On ne peut pas se battre pour des postes. Laissez que la nature elle-même vous accompagne pour diriger les humains que nous sommes. Et nous sommes en train de voir autre chose. Donc alors, ça fait mal. Alors, vous êtes en train de voir autre chose dans la manière de faire, comment les choses se déroulent au sein de l'Union sacrée. Est-ce que c'était inhérent pour le chef de l'État de créer cette famille politique, l'Union sacrée aujourd'hui? Est-ce que peut-on parler d'une déception de la part du président de la République? Non, là il n'y a pas de déception parce que l'Union sacrée a été créée pour sauver l'État congolais. L'État est-il sauvé aujourd'hui? L'État est-il sauvé, madame? L'État étant déjà sauvé, mon frère, ma sœur, je vous confirme que la décision qui a été prise par le chef de l'État à l'époque, nous sommes le 6 février 2022, si je m'abuse, c'était justement pour léguer un peu les gens qui étaient animés au fin fond des mauvaises foi, qui ne voulaient pas que le chef de l'État puisse diriger aisément la République démocratique du Congo. Et cela étant, nous avons des résultats. Nous avons vu ce que le chef de l'État a fait justement après la dislogation du FCCH, et par la suite, avec l'Union sacrée, tout le monde est d'accord du travail que l'Union sacrée a apporté c'est-à-dire ce que l'Union sacrée a apporté, contrairement à ce que le FCCH nous avait amené. Je pense qu'avec l'Union sacrée, c'était du meilleur. Alors, en renommant l'Union sacrée en Union populaire, pourquoi dites-vous que les amis de l'opposition peuvent vous rejoindre? Parce que l'Union sacrée a été excellente en quoi? Non, l'Union sacrée a été créée par le chef lui-même. Il avait fait l'appel à tout Congolais de bonne foi de venir adhérer. Et lorsque ce dernier est venu adhérer, il y a une nos frères et sœurs qui s'est dit de l'opposition, qui se sont écartés pour continuer avec leur opposition. Et curieusement, on a constaté que ceux qui sont partis pour l'opposition, ils se sont réunis ensemble avec les gens qui tourmentaient la République, ici je cite le FCC. Donc ça a été trop dramatique. Alors le chef avait pris une bonne décision justement pour sauver la République. Mais maintenant nous constatons que nos gens qui sont restés à l'opposition, ici je cite mon frère, je cite Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, ainsi de suite, ce sont des gens qui méritent venir aussi ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de bon chez vous pour que cela puisse inciter l'opposition à venir vous rejoindre? Ce qui est de bon? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Ici, il y a question de la population congolaise, c'est question de la nation. Le bon que nous pouvons parler ici présent, c'est la République démocratique du Congo, qui est notre beau pays, qui mérite d'être bien accompagné par les humains que nous sommes. Ça peut être la République démocratique du Congo, mais peut-être que vous n'avez pas la même façon de réfléchir, de voir la manière dont vous devrez normalement diriger le pays. Mais parce que l'opposition n'existe plus, c'est comme ça que je souhaite à ceux qu'ils viennent tout simplement, au lieu de créer des chuchotements mal placés qui n'honorent pas notre opposition. Alors, l'opposition n'existe plus. Vous poser la question, est-ce que doit-on être content de la disparition de l'opposition? Au moment où on parle de l'état des droits, au moment où on parle de la démocratie, on peut être à l'aise, content, très heureux parce qu'il n'y a plus d'opposition. Exactement, il n'y a plus d'opposition. Et nous voulons que ces gens-là puissent intégrer le pouvoir ou soit la majorité et qu'ils les fassent dans les institutions. Prenons l'exemple, on donne aujourd'hui l'Assemblée nationale à un monsieur comme Martin Fayoulou. Tu vois la rigueur que l'homme a, ça peut apporter tennis. Est-ce que vous aurez l'amabilité d'accepter que l'Assemblée nationale puisse être dirigée par un opposant? Mais c'est à cela que je demande que l'Union populaire pour la nation, afin que tout le monde vienne, qu'on puisse accompagner la République au développement. Est-ce qu'un pays peut être en bon état sans opposition? Oui. Expliquez. Oui, mais c'est normal. Ils font de l'opposition en quoi? Qu'est-ce que vous... Mais s'ils remarquent que la partie au pouvoir
ne fait rien. Ils peuvent le faire pendant qu'ils sont à l'institution. Ça s'est fait avec le pouvoir de Tshisekedi. Nous sommes du pouvoir, mais nous proposons des histoires qui vont dans l'avantage de l'opposition. Moi, je suis du pouvoir. Alors, Maître Muller, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif dans l'alliance FCC-Cash, dans les côtés positifs de cette alliance, les côtés négatifs de cette alliance, ainsi que les côtés positifs de l'union sacrée, aussi les côtés négatifs de l'union sacrée? Mais ça risque de nous prendre toute une émission. Non, sinon, vous illustrez, il faut illustrer. Je vous dis ceci, le côté négatif de FCC Cash, c'est le comportement que le dinosaure de Kabylie avait mis en place. Ils tenaient à tout prix d'éliminer le chef de l'État physiquement. Des amis de FCC tenaient à tout prix éliminer le chef d'État physiquement. Or, il est chef de l'État élu démocratiquement qui mérite la protection de tous. Et lorsqu'on a constaté ce genre de comportement, on ne pouvait pas vivre avec des gens qui ne veulent pas ou qui ne souhaitent pas l'évolution de la République démocratique du Congo. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, vos dinosaures-là de Kabylie... Nos dinosaures. Bon, vous êtes journaliste, je pense que la population qui nous suit sont en train de comprendre. Les dinosaures de Kabylie nous arrivaient à réussir leur coup à l'époque, parce qu'ils sont toujours dans leur cabale, dans leur coup, dans leur organisation machiavélique de chercher à tout prix de prendre le pouvoir. Et ils n'étaient pas là pour travailler pour les comptes de la République. Voilà, là c'est le côté négatif. Le côté négatif. Et après la séparation, nous avons vu le côté positif le côté positif pour FCC Cash. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, lorsqu'il faut parler du côté positif avec l'union sacrée, vous allez constater que justement après la séparation de FCC Cash, la République a commencé à prendre la lyre, ou soit la lyre du développement. On a vu des constructions de gauche à droite, nous avons vu des projets qui se concrétisent, et en tout cas, les Congolais sont conscients de ce qui s'est fait en République pendant le temps où le pouvoir le temps où le cash se sont séparés avec le FCC. Alors, s'il y avait les dinosaures dans l'alliance FCC Cash, on parlait à l'époque de détournement des deniers publics, comme à l'époque où les professeurs Luzo Lobambi continuaient à affirmer ou à infirmer que l'État congolais, chaque année, perd une somme depuis des 15 millions de dollars. Aujourd'hui, l'Union sacrée a été créée, pas des FCC Cash, mais les détournements continuent toujours. Peut-on parler d'un changement? Mais les détournements, vous avez déjà la réponse. Luzo Lobambi vous en avez dit. C'était depuis 2015, n'est-ce pas? Que Luzo Lobambi vous avait dit que en RDC, on détourne des milliards chaque année. Mais au moment où l'alliance FCC Cash a été coupée, les choses normalement devaient changer dans une totalité et globalité par rapport même au comportement lié au détournement des deniers publics. Mais c'était eux qui étaient majoritaires à l'Assemblée nationale et c'était normal qu'ils continuent avec leur mouvement de détourneurs. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de détournement. On parle de cette histoire des députés à Kazadi. On parle des détournements de millions de dollars au niveau de la société Transco. Mon frère Daniel, restons positifs, restons corrects. Actuellement, on dénonce lorsqu'il y a des soupçons de détournement. Là, en tout cas, nous sommes d'accord avec vous. Mais à l'époque aussi, chaque fois qu'il y a mais à l'époque, on dénonçait à la personne de qui? C'était toujours des soupçons. Et vous pouvez me citer 2 ou 3 noms qu'on avait cités à l'époque comme des détourneurs. À l'époque de Kabila ou bien à l'époque de l'Alliance FCC Cash? Je parle à l'époque des tueurs de la République, de Kabila bien sûr. Donc, ils s'est protégé entre eux, ces gens-là. Mais actuellement, Daniel, je vous assure, s'il y a des soupçons de détournement dans tel ou tel autre secteur, il y a toujours l'esprit de dénoncer pour bloquer un Congolais animé de mauvaise foi de détourner les deniers publics de l'État. En tout cas, de ce côté-là, nous sommes fiers avec le travail que nous fait Gilles Alingeti. Gilles Alingeti, vous êtes fier de Gilles Alingeti, vous êtes fier de Nicolas Kazadi, vous êtes fier de Yves Boukoulou, vous êtes fier de qui encore ministre IDPS, vous êtes fier de Peter Kazadi, vous êtes fier de tous les ministres qui ont travaillé dans le gouvernement Sama Lukonde 1, Sama Lukonde 2,
des ministres de l'IDPS, de leur travail, de leur manière de faire les choses. Je ne suis pas seulement fier d'eux et je suis content du travail qu'ils sont en train de faire. Même Yves Boukoulou. Mais Yves Boukoulou. Avec son fameux ministère de la Jeunesse. Mais je vous dis, mon frère, vous détruisez la jeunesse pendant 60 ans. Yves Boukoulou, il vous vient, il fait que 4 ans, 5 ans à la tête du ministère, il oriente, ne fils que des choses. Quelles sont les choses qu'il a orientées? Mais apparemment que vous n'avez pas l'habitude de participer dans des activités qu'organise Yves Boukoulou. C'est lui qui a eu l'habitude d'organiser des conférences avec la jeunesse pour ramener la jeunesse. C'est dans ses attributions d'organiser les conférences. Je viens. Ouais. Yves Boukoulou a plaidé enfin qu'on puisse commencer à donner aux jeunes des moyens qui vont leur permettre d'entreprendre. Est-ce qu'il est là pour plaider ou bien pour poser des actes? Mais écoutez, lui il est ministre de la jeunesse, n'est-ce pas? Vous êtes jeune. Or, au sein de la jeunesse, il y a ceux qui sont déjà atteints l'âge de la majorité, qui ne travaillent pas. Le ministre de la jeunesse va faire quoi? Il va se battre pour que ce dernier puisse retrouver, en tout cas, la possibilité d'exercer et de contribuer, d'amener la pierre à l'édifice. Mais depuis qu'il a commencé à plaider, combien de jeunes ils sont dans les terrains en train d'exécuter ces métiers d'entrepreneuriat? Exactement, ils sont des milliers de jeunes. Mais malheureusement, je n'ai pas amené le canevas. Mais depuis qu'il a commencé à plaider, on traite toujours cette jeunesse d'inconsciente. Oui, mais pourquoi on traite la jeunesse d'inconsciente? On parle de la jeunesse inconsciente, on voit directement son ministre. Non, c'est l'opposition qui traite notre jeunesse d'inconscient. Pourquoi? Parce que la jeunesse a compris qu'on ne va pas suivre les matières qui sont. Et c'est de là qu'on les qualifie comme ça. Nous comprenons les choses, comment ça se passe. Notre jeunesse est actuellement consciente de ce qu'ils sont en train de faire. Là, je vous dis, nous avons l'exemple le plus patent. Voyez-moi, j'ai des jeunes en face de moi, très conscients, qui sont en train de faire des métiers très délicats, et le métier qui écorche le 4e pouvoir de la République. Là, on est en train de faire les... Je suis fier de vous. C'est pas Yves Boukoulou qui nous a donné. Je suis fier. Non, c'est à travers le lobbying de Yves Boukoulou. Non. Bon, vous pouvez refuser tel que vous voulez, mais je vous dis, c'est à travers... C'est pas lui. C'est pas lui. Écoutez, Yves Boukoulou n'est pas là pour donner du travail à la jeunesse. Yves Boukoulou est là pour encadrer la jeunesse, d'évoluer dans le bon sens. Et c'est ce que il encadre quelle jeunesse? La jeunesse de l'IDPS, parce qu'il est de l'IDPS, ou bien la jeunesse il n'est pas ministre de l'IDPS, il est le ministre national. Est-ce que vous aviez déjà reçu des jeunes être fiers et dire que si je suis ainsi ou si nous sommes ainsi, c'est grâce à l'encadrement de M. Yves Boukoulou? Ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux, madame. Ils sont nombreux. Malheureusement, je n'ai pas amené le canevas. Est-ce que ce ne sont pas des jeunes qui soutiennent l'UDPS? Non, écoutez. Yves Boukoulou, il est ministre national. Il n'est pas ministre de l'IDPS. Les actions qu'il entreprend, il les fait pour le compte de la nation congolaise. Il ne faut pas amener la dichotomie entre l'IDPS et la gestion du gouvernement. Non. Mais parce qu'il y a souvent cette solidarité-là. Si X est de l'UDPS et qu'il est ministre, automatiquement, on va le soutenir. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Là, vous êtes de côté. Moi, je n'ai jamais soutenu notre ancien ministre de l'Intérieur. Alors, Maître Winer, l'information du gouvernement, 3 mois aujourd'hui, depuis que le président Tshisekedi a prêté les serments au stade des Martyrs de la Pentecôte. Vous vous en souvenez de ces jours, le 24 janvier 2024, 3 mois aujourd'hui, pas de gouvernement pour nommer même la première ministre Judith. Ça a pris beaucoup de temps. Est-ce que vous avez toujours l'habitude de dire que c'est une nécessité aujourd'hui de changer la constitution de la République démocratique du Congo? Est-ce que n'est pas l'occasion d'essayer de changer cette constitution, question même de changer les régimes politiques dans notre pays, passer d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel? Quels sont les bienfaits de ces changements? Écoutez, avant d'y arriver, je vous dis que le gouvernement, soit la nomination du Premier ministre, n'a pas pris du temps tel que vous voulez le décrire. Ça a pris beaucoup de temps. Il faut calculer les 24, les jours de la prestation du serment du président. La première ministre a été nommée au mois de mars, je pense. C'était début avril. C'était le 1er avril. Donc, il y a un espace. Je vous explique. Lorsque les chefs de l'État prêtent serment, c'était le
24 janvier. le 24 janvier. Les chefs de l'État, il s'est vu dans l'obligation de consulter la Constitution. Il tombe sur l'article 78 de la Constitution, qui veut à ce qu'il faut nommer un formateur de dénicher la majorité dans l'Assemblée provinciale et Assemblée nationale. Excusez-moi pour l'épinepsie. Assemblée nationale. Et en faisant ainsi, les chefs de l'État nomment Augustin Kabouya. Nous sommes au mois de février. Or, la mission... Même pour la nomination de l'informateur, ça a pris beaucoup de temps. Non. Il devait aussi le faire même un jour après la prestation de son serment. Non, ça n'a pas pris du temps. Peut-être que vous n'étiez pas apte pour comprendre des choses, comment ça se faisait. Mais je suis là pour comprendre maintenant. Mais c'est ça que je vous explique. Okay. Lorsqu'il nomme l'informateur, qui est Augustin Kabouya Marabouté, il a l'obligation, selon la Constitution, l'obligation constitutionnelle de faire au moins 2 mois. Et lorsque vous comptabilisez les 2 mois, nous tombons directement au mois d'avril. Et fort malheureusement, c'est le 1er avril qu'on nomme le Premier ministre. Là, il faut féliciter les chefs de l'État, vous félicitez l'informateur qui est Augustin Kabouya, et on félicite aussi en même temps la première ministre qui est Madame Judith Toulouka. Ça, en tout cas, il ne faut pas chercher à dérouter la population congolaise qui suit des questions politiques de leur pays à la lettre. Maintenant, il y a une question très délicate que vous me posez aujourd'hui, mon frère ami. Est-ce que, la première question à se poser, la République démocratique du Congo, elle est prête qu'on change la Constitution? Répondez, maître. Pour moi, je constate que notre population doit être expliquée la quintessence et le pourquoi il faut que la Constitution soit changée. Or, moi, lorsque je vais vous dire, soit si je vous dis que je veux qu'on change la Constitution, beaucoup vont me taxer que parce que je suis de l'IDPS, j'en vais parce que nous voulons... Non, vous donnez votre opinion puis vous assumez. Il faut toujours assumer. Non, mais je l'ai déjà donné à ma fois. Je vous ai toujours dit que la Constitution sera changée et nous allons la changer, pas seulement pour modifier l'article 70 de la Constitution et modifier tous les articles de la Constitution. Revoir la Constitution dans sa globalité. Et par besoin, je vous ai toujours dit, on doit en tout cas quitter le régime que nous avons actuel pour embrasser d'autres régimes. Quitter à la troisième République et entamer la 4e République. Parce que la 3e République nous amène les déchets que nous constatons avec notre Constitution. La Constitution donne le pouvoir au chef de l'État. Plusieurs pouvoirs d'ailleurs. Mais lorsqu'on descend au point de la gestion, la Constitution dit au chef de l'État que vous êtes tout simplement les carats des bonnes institutions. Et le chef se limite là. Donc lui, il regarde la gestion de loin et donne que les orientations. Nous voulons avoir une constitution qui va donner le plein pouvoir au chef de l'État de poser des actes comme des chefs de l'État. Il les regarde, par exemple, un président de l'Assemblée nationale, il les vote, il les nomme. Est-ce que ça ne va pas rendre les présidents de la République des dictateurs ici dans notre pays? Mais à un moment, on doit se dire vrai. Il y a des gens qui apprécient la gestion de Mobutu, n'est-ce pas? Parce qu'il a été qualifié, il a été taxé d'un dictateur. Or, la loi qu'il utilisait à l'époque lui donnait le tout pouvoir. Il faut donner à un chef le pouvoir consistant, le pouvoir grandiose, le pouvoir qui va faire de lui un vrai chef. Oui. Et c'est comme ça qu'il va prendre aussi des décisions. C'est vrai, il n'est pas un vrai chef parce que la Constitution lui donne pas totalement le pouvoir. Moi j'ai dit, moi j'ai pas dit que Tshisekedi n'est pas un vrai chef. Tshisekedi est tiré de la Constitution du 18 février 2006. Il est tiré de la Constitution du 18 février 2006. Mais dites-moi un peu, à l'époque Mobutu nommait les gouverneurs. Tshisekedi aujourd'hui nomme les gouverneurs? Parce que les choses ont changé, non? Parce que la Constitution ne lui permet pas. Et à ce moment-là, tu ne vas pas dire que Tshisekedi n'est pas un bon chef. Parce que c'est respectueux des lois de la République. Quand vous avez un président comme ça, il faut louer Dieu, mon frère. Qui? Tshisekedi. Il est respectueux des lois. Respecté des lois. Un président qui respecte la Constitution de la République dans sa lettre et dans toutes les dispositions. Mais c'est un président à louer. On ne la verra plus, mon frère ami. Moi, j'ai peur. Je me dis souvent, après Tshisekedi, on aura qui va respecter des lettres comme ça, comme Tshisekedi, qui va respecter la Constitution, comme il l'a fait.
Mais si ça arrivait qu'on puisse changer cette constitution, Tshisekedi ne sera pas bénéficiaire comme président. Parce qu'il est à son dernier mandat. Moi, je n'entre pas dans les questions polémiques. Mais je vous dis que vous voulez que Tshisekedi parte pour qu'il soit remplacé par qui? Vous pensez qu'à part le président Tshisekedi, il n'y a personne d'autre pour occuper cette place? Pour l'instant, il est l'envoyé de Dieu pour que la République a bien évolué. Non, mais il y a aussi... Il est l'envoyé de Dieu. Ouais. Tout pouvoir vient de Dieu. Je ne sais pas si le pouvoir vient d'autres siècles que vous connaissez, mais moi, je sais que tout pouvoir émane de Dieu. Maître Winer, vous savez, les disciples de Jean-Baptiste, avaient posé la question à Jean-Baptiste et quand Jésus était venu. Est-ce que c'est lui qu'on attendait ou bien devons attendre un autre? Jésus avait dit quoi? Je vous pose la même question. Mais je vous dis que... Non, ils avaient posé la question à Jean-Baptiste. Ouais. Et Jean avait dit que c'est lui qu'on attendait. Ouais. Maintenant, vous me posez des questions. C'est lui qu'on attendait ou bien la population congolaise doit attendre un autre? Non, c'est lui l'espoir. C'est lui l'espoir. De toute la RDC. Est-ce que c'est normal qu'un chef de l'État puisse faire le déplacement sans pourtant que la population puisse être au courant de l'endroit où est parti son chef? Il y a plusieurs planètes sur Terre et au ciel. Par obligabilité. Et je vous réponds. Il y a plusieurs planètes sur Terre et au ciel. Tu sais qu'il peut aller visiter aussi les planètes Jupiter, c'est pas mauvais. Mais c'est pas, il y a personne qui l'interdit, mais comme président de la République, comme père, garant de la nation, à chaque sortie, la population doit être au courant de là où il part. Tu sais qu'il n'a jamais violé la Constitution. Mais là c'est... Là c'est vous, non? C'est votre photo. Non, c'est la Constitution de la République. Tu sais qu'il n'a aucune disposition de la Constitution qu'il a violée pour aller dans des questions privées. D'ailleurs, je vous informe, le chef de l'État est sous un programme établi par le protocole d'État. Dans les canevas des protocoles d'État, il y a des rubriques. Il y a des rubriques de chef de l'État qu'on réserve uniquement pour lui, pour le repos du chef. Il doit se reposer. Les chefs doivent avoir aussi des congés quand même après tout. Ça veut dire... Maintenant... il y a un repos, hein? Mais non, là, moi, je vous explique ce qui s'est fait. Okay. Ce qui s'est fait à la présidence. Parce que vous voulez savoir. Mais constitutionnellement, ça n'a jamais été mentionné. Mais je vous explique ce qui s'est fait à la présidence. Il travaille chaque jour 48 heures sur 48 heures. 48 heures sur 48 heures, mon frère. Mais nous tous, on travaille 48 heures sur 48 heures. Sauf Kabila ne travaille pas comme ça. Vous êtes avec lui pour confirmer cela? Est-ce qu'en 2003, en 2002-2003, vous n'avez pas suivi Papa Etienne Tshisekedi, qui nous avait dit que Kabila ne fait absolument rien. Il est dans son bureau que pour jouer au Nintendo. Là, ce n'était pas moi. C'est un peu comme ça, Malukonde, hein? Si vous connaissez pour Sam Lukonde, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, je pose la question. Moi je ne sais pas pour Sam Lukonde. C'est lui qui a été mis à la place publique, trouvé en train de jouer au Nintendo, et il a envoyé des Néhémies d'acheter rien que des Nintendo, pas même des livres pour lire. Ce n'est pas ce que Tshisekedi fait, c'est pourquoi il sillonne partout à travers le monde. Il était l'opposant, il est obligé de surveiller au plus près son pays. Je parle de Tshisekedi, l'actuel président, qui voyage à tout moment. Mais ça, lui, le président sénégalais, à peine prêté serment. Son premier voyage. Son premier voyage, mais il est allé où? À la Mauritanie. Pour faire quoi? Pour des relations, certainement. Mais Tshisekedi ne peut pas avoir besoin de relations. Mais personne n'a interdit à Tshisekedi de mais il faut nous laisser calme. On parle, c'est des trop ces voyages-là. Des trop par rapport à quoi? Parce est-ce que ce sont des voyages? Vous revenez encore avec l'histoire des voyages. Mais on Tshisekedi vient de nous faire près de 3 mois sans pourtant sortir à notre frontière. Et là, vous avez commencé à réclamer J'ai écouté votre confrère d'ailleurs sur une chaîne de la place qui réclamait à ce qu'il faut que Tshisekedi parte à tout prix au Russie à rencontrer. Et Tshisekedi doit voyager à l'Est là-bas. Vous avez au moins cette possibilité de compter le nombre de fois où il ne se déplace pas. Et lorsqu'il faut effectuer un voyage, vous ne parvenez pas à compter s'il s'agit des voyages. Ça me réjouit lorsque je compte ces voyages. Lorsque je compte ces voyages, ça vous réjouit en quoi? Parce que ça n'apporte rien jusqu'à présent. Ce sont des voyages de Félix Tshisekedi Tshilombo qui nous amènent jusqu'à ce point.
Madame, n'était pas le voyage de Félix, mais aujourd'hui nous parlons, Kabila avec son fleuve Congo et l'M23, ils vont dire déjà arriver à Kinshasa, parce qu'il menaçait d'ailleurs d'arriver à Goma. Est-ce que vous êtes sûr que le président Félix Tshisekedi a le souci, reconnaît au moins que ce pays a des sérieux problèmes? Mais quel problème? Non, mais Le problème sérieux qui nous inquiète, c'est le problème de la rébellion, que nous invitons Kabila de quitter sur ce chiquet-là. C'est le problème grave, parce que nous leur demandons. Mais nous la prévenons encore que lorsqu'il osera mettre ses pieds ici en RDC, en tout cas, il verra la justice sur son chemin. Mais même de là où il est, la justice congolaise peut demander... Il y a déjà une demande d'extradition. Ça donne l'impression comme si vous êtes plaintif. Ne vous agitez pas, il y a déjà une procédure. Nous, on est des journalistes et nous, on ne s'agite pas. Mais c'est ce que je vous dis. Vous voulez que je livre des secrets de ce que la justice congolaise est en train de faire? C'est pas ce que je suis venu faire ici. Mais c'est encore des secrets. Ce n'est pas si la justice elle-même... Lorsque les instructions sont entamées, ça se fait toujours en secret. Ah, mais t'es venu. Au bon mot, t'as au conseiller, lui, il y a eu déjà l'audition. Il ne faut pas confondre l'audition d'un humain, l'audition d'un tata. Il s'appelait comment encore votre criminel là? Moi, je ne sais pas. C'est les messieurs là. Il a été déjà auditionné. Est-ce que c'est normal? Les gens pensent que c'est pour la première fois un service de renseignement puisse venir avec une personne comme ça pour livrer les informations devant tout le monde, au lieu d'abord que les services puissent garder ces secrets pour essayer peut-être de mettre des stratégies pour arrêter ces personnes-là citées dans les coulisses. Mais quand la personne arrêtée, il quitte la zone où il occupait comme rebelle, il nous prend... ça que par exemple il filme, il diffuse, il fait les interviews, là la population est contente. Nous avons vu votre type là, les porte-parole de non, notre type, parce que moi je travaille avec les gens. C'est-à-dire, nous avons vu le monsieur là. Le monsieur là du M23. Notre type. Non. Le monsieur là du M23, il s'appelle comment? Moi je sais pas. Willy Ngoma. Mais ce monsieur là vous fait des vidéos chaque jour. Willy Ngoma c'est un membre de l'IDPS, non? Il a dit lui-même qu'il est. Ah, ça tu l'avais vu à l'IDPS. Mais c'est ce que lui-même il avait dit. Ah bon? L'IDPS n'a jamais démenti ça. C'est vrai. Peut-être que vous êtes là pour dire le contraire. Il n'a jamais été de l'IDPS. Mais comment est-ce que lui l'a Est-ce qu'on va interdire à un kidam comme lui de se proclamer comme de l'IDPS? Ce n'est pas interdit. Il a la libre expression. Alors vous dites que le seul problème qui inquiète notre pays, c'est les problèmes... C'est la guerre à l'Est. Mais alors, cela, est-ce que ce n'est pas une façon de rejeter en bloc les autres problèmes sociétaires qui rongent notre pays? Non, écoutez, madame. Je ne sais pas. Nous sommes des Africains. Madame Sarah, de Konangaï Daniel, tous les Africains, ceux qui osent matanga, natanyo sur matanga, tant que vous ne pas nabino bakolamba et le kokoliate, bakokelamba langwe pas ba voisin, ce qui veut dire que okoliate na ti otonda. L'essentiel au clignoter. Ce sont des conditions qu'on se trouve. Tu n'as pas compris. J'ai dit ceci. Lorsque vous êtes endeuillé, ce n'est pas dans votre toit conjugal, ou soit chez vous, qu'on doit commencer à préparer. Très souvent, on prépare ailleurs et on vous amène pour manger. Et lorsqu'on vous amène des histoires pour manger, vous n'aurez pas mangé très bien comme vous mangez chaque jour. Le problème que nous avons ici, la RDC est en deuil. Deuil provoqué par les ennemis de la République. Mais on ne peut pas laisser nos frères et sœurs continuer à décéder, continuer à mourir pour que d'autres problèmes qui cancrènent dans la société soient trouvés, soient traités et apporter des solutions. Mais ce qui est vrai, on ne va pas abandonner la population. Je venais de vous dire qu'on va manger les fiscaux. Puisque nous sommes en deuil, on continue à manger, mais on ne va pas manger jusqu'à notre fin, non? Non, c'est ça. Alors, Maître Willy, avant de parler des perchoirs au niveau de l'Assemblée nationale,
Vous savez, Augustin Kabouya a été nommé comme informateur. Ensuite, il a fait son travail, des consultations. Il a mené des données auprès des chefs de l'État. On a nommé Madame Toulouka. Est-ce que les données récoltées par Augustin Kabouya comme informateur ne devraient pas servir à Madame Toulouka dès son arrivée, certainement de s'entretenir avec l'informateur Augustin Kabouya pour, dans la mesure du possible, former le gouvernement le plus vite que possible, au lieu qu'elle aussi puisse recommencer la même procédure, parce qu'il y a depuis un moment, il est en train aussi de consulter pour recueillir ses propres données, question à déformer son gouvernement. Est-ce que n'est-elle pas une perte de temps? Oui, je vous informe ceci, cher Daniel, que dès le premier jour que Madame Judith Toulouka a été nommée, juste le lendemain, ils se sont vus avec l'informateur Augustin Kabouya, qui lui a remis toutes les données possibles. Mais pourquoi laissez-moi parler. Okay. Ensemble avec Augustin Kabouya, Madame a consulté le travail fait par honorable Augustin Kabouya. La dame a aimé. Mais puisqu'elle est la première ministre, et la Constitution lui donne le plein droit de faire sa gouvernement, de composer le gouvernement, et c'est à cela qu'il a pris les données. Il a pris les données, il est en train d'examiner les données tout en consultant les autres. Je vous informe que le gouvernement est déjà là. Il ne faut pas s'inquiéter. Et d'ailleurs, dans le gouvernement, moi je souhaiterais que vous me demandez qui sont déjà, qui vous souhaitez, qui se retrouvent dans le gouvernement. Mais moi je peux aussi proposer. Vous êtes nommé? Je suis aussi congolais. On vous a nommé ministre du cabinet. Moi, cabinet de la nation. Nommé, pourquoi pas? Madame Judith Toulouka, c'est notre premier ministre à nous tous. Il peut aussi me nommer, pourquoi pas? Et c'est de la même manière qu'il peut aussi nommer encore Peter Kazadi. Je l'aime beaucoup. Peter Kazadi. Celui-là mérite encore. Et aussi professeur Porchilumbu. Ce sont des gens dynamiques qui devraient être. Bon, puisque vous-même vous parlez, vous savez que même si on nommait pour nous le patriarche Joseph Makolo Chihuahua, mon frère, ce genre d'intelligence que j'ai découvert dans le chef de M. Joseph, mon cher, c'est de là que j'ai compris en RDC, il y a encore des têtes. Son intelligence aide de la République en quoi? Joseph Makolo, mais c'est ça. C'est comme ça que je veux qu'il soit là pour que cette intelligence puisse aider la République. Alors, ils sont nombreux à l'IDPS. Alors, Augustin Kabouya, de lui-même, il annonce qu'il s'est retiré, alors que dans les coulisses, on parlait de lui comme candidat à premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans une matinée, il dit qu'il s'est retiré. Est-ce que pour vous, il ne s'est pas retiré parce qu'il s'est senti incompétent, ou bien il s'est retiré pour ne pas créer de frustration au sein de l'Union sacrée, parce qu'il l'IDPS déjà, on dit que la dame qui est nommée Premier ministre, elle est de l'IDPS. L'IDPS aura certainement plusieurs ministères, que l'IDPS aussi puisse avoir une personne comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, l'IDPS prendre le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est de la courtoisie. Donc l'IDPS prendre le poste du premier vice-président, c'est de la courtoisie. C'est de la courtoisie politique. En réalité, le poste du premier président, poste du président de l'Assemblée nationale doit revenir à l'IDPS. Maintenant, vous avez besoin de tout rafler, hein? Pas tout rafler, parce que nous avons beaucoup de députés. Il faut partager avec vos amis de l'Union. C'est ça. Nous avons les recettes. On a des guerres. Kabouya qu'on est en train de vilipender. Il accepte. Il a accepté parce qu'il s'est senti incompétent, bien parce qu'on lui a mis la pression. Vous avez beaucoup vos termes là d'incompétent, incompétence. Écoutez, je vous pose la question. Laissez-moi répondre. Mais répondez, non. Vous voulez que nous aimons ces termes. Est-ce que moi j'ai qualifié Augustin Kabouya d'incompétent? Ce n'est pas un problème, mais j'avance. Je dis ceci. Un homme plein d'amour, un homme qui aime la République démocratique du Congo. Il s'est dit qu'en RDC, puisque je gère le plus grand parti politique de l'Afrique centrale, qui est l'IDPS, qu'est-ce que je dois faire? Il y a aussi d'autres partis politiques, je peux leur laisser même l'Assemblée nationale. Ça c'est un comportement d'un père. Donc, Kabouya, en acceptant de concéder l'Assemblée nationale, il devient incompétent. Ce n'est pas un problème. Maintenant, j'arrive. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas aussi dit que tu as dit ça. Moi, je réponds. Nous avançons.
Moi, je n'ai jamais été d'accord que honorable Augustin Kabouya AK47 je n'ai jamais été d'accord avec lui quand il a renoncé au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais puisque je suis de l'IDPS et que je suis obligé de se soumettre aux décisions de l'IDPS, c'est comme ça que je me soumets. Je me soumets pour comprendre qu'il a compris, peut-être le motif qui nous a avancé, c'était un motif valable. Madame, mon frère Daniel, Kabouya va laisser l'IDPS et aller à l'hémicycle. L'IDPS va rester comme ça. Non, pas Kabouya, il n'y a pas une autre personne pour gérer l'IDPS. Non, il y a des gens. Je n'aime pas dire qu'il n'y a pas de gens. Il y a des gens. Mais vous aussi, on peut vous pour l'instant, le power que Kabouya détient de l'IDPS mérite mieux parce qu'en 2028, il y aura élection. Il faut que Kabouya quitte l'IDPS tout en laissant un président nouvellement élu de l'IDPS en 2028. C'est ça la logique. Et c'est ça que nous travaillons. Nous travaillons en fonction de ça comme parti politique. Contrairement avec les gens animés de mauvaise foi, les Nanga, les Kabila, les soi-disant d'autres personnes là, en complicité avec les Kagame, qui raisonnent comment faire des coups d'État. Même vos problèmes de l'IDPS, il faut toujours citer le nom de Kabila. Ce n'est pas le problème de l'IDPS, c'est le problème qui concerne l'État congolais. C'est Kabila qui dirige l'IDPS? Je dis ceci, c'est Kabila qui est en train de faire tout pour que les enfants de la République démocratique du Congo ne mangent pas jusqu'à leur faim. Parce que, écoutez... Donc si on arrête Kabila aujourd'hui, tout va revenir à la normale. Non, d'ailleurs, l'arrêter, je trouve que c'est encore moins. Pour moi, que Dieu enlève Kabila sur terre des hommes. Est-ce que vous trouvez normal de... Dieu enlève Kabila sur terre des hommes. Mais vous avez levé comment on appelle ça? Moratoire. C'est la peine des morts. Au lieu que vous demandez à Dieu de le faire... au lieu qu'il soit condamné à mort. Non, vous pouvez le faire et puis vous assumer, non, parce qu'il y a une certaine... D'ailleurs, je vous informe que si jamais Dieu n'enlève pas ces messieurs là où il se retrouve, il sera condamné à mort. Alors, Maître Winer, on va prendre les derniers virages de cette émission pour parler de la présidence de l'Assemblée nationale. On a planté les décors avec le poste du premier vice-président. On a parlé d'Augustin Kabouya, du secrétaire général de l'IDPS. Aujourd'hui, cette guerre de penchants et pouvoir est lancée, déjà dans les coulisses, parce que j'ai suivi même Bahati quand il est passé chez la première ministre. Il est sorti, sa manière de parler, c'était contraire par rapport à ce que Kamere avait dit. Kamere lui a parlé d'avoir un gouvernement à la taille de la République. Exact. Bahati a parlé d'un gouvernement avec la réduction des trains de vie des institutions. C'est des manières différentes de réfléchir. Aujourd'hui, ça se dit, Mbosso a ses ambitions de rester comme président de l'Assemblée nationale, certainement aussi Kamere. Bahati aujourd'hui, il était le président du Sénat. D'abord, on va rester au niveau de l'Assemblée nationale. Entre Kamere et Mbosso, selon vous, qui mérite ces postes? Kamere, Bahati ainsi que Mbosso. Là, c'est Maître Winer qui parle. Et puis Maître Winer assume. Il parle et puis il assume. J'assume, je suis politique. Il faut toujours assumer. Je suis politique. Je dis ceci. Kamere ainsi que Bahati, les deux personnalités, s'ils aimaient la République démocratique du Congo, ils n'auraient pas pu se bousculer dans les couloirs pour avoir le poste président de l'Assemblée nationale. Pourquoi j'ai dit ça? Les deux personnalités peuvent nous aider, nous, à rentrer dans leur province de prédilection. Je cite à l'est du pays. Conciter ses frères, conciter leurs frères, leurs sœurs, et implanter un mécanisme qui fait de telle sorte que on peut convaincre les gens de l'Est qui continuent à s'entretuer de cesser à faire ainsi. La présence de Kamere à l'Assemblée nationale
ne va pas mettre la République démocratique du Congo à l'aise, parce que le même problème à l'Est va continuer, va demeurer. Ainsi que Bahati. Ce sont deux têtes d'affiche de l'Est que nous demandons de rentrer d'abord là-bas. Parce que la République dépense beaucoup. L'argent que la République dépense à cause de la guerre à l'Est dépasse l'argent qui est géré dans l'hémicycle. Ce qui est géré dans l'hémicycle, c'est peu. Là-bas, nous dépensons au-delà de 45% du budget national. Je leur demande de ne pas se bousculer pour être le président de l'Assemblée nationale. Les deux là. En tout cas, moi, je leur demande. Maintenant, avec Mbosso. Vous savez que Mbosso, c'est un vieux très sage. Mbosso Kodiampoang. C'est un vieux très sage. Un vieux très sage. Mbosso ne se dispute pas avec les deux personnalités pour rester comme président de l'Assemblée nationale. Ce qui fait de Mbosso de rester comme président de l'Assemblée nationale, c'est la manière de gérer l'Assemblée nationale. Mbosso, il n'a jamais eu de problème avec des députés dans l'Assemblée nationale, des problèmes personnels, non. Mbosso n'a jamais eu de problème avec le corps administratif de l'Assemblée nationale. Mbosso n'a jamais eu de problème avec le président de la République. Et Mbosso n'a jamais eu de problème avec la population congolaise. Donc, un papa rassembleur, un vieux rassembleur. Et puisqu'il a déjà l'âge avancé, pourquoi lui laisser gérer l'hémicycle, afin que lorsqu'il va aller en retraite, qu'il aille en retraite en beauté. Oh, c'est ça la raison que vous donnez pour qu'on puisse laisser donner cette responsabilité à moi. Mon frère ami. Vous pouvez aussi poster comme sénateur, non? Les plus âgés sont au Sénat. Mon frère ami. Mbosso a amené des réformes de quittant. Après Mbosso, donc c'est-à-dire en RDC, de tous les présidents de l'Assemblée que nous avons connus, celui qui a révisité plusieurs lois, c'est Mbosso. D'ailleurs, Kamere, lorsqu'il fut président de l'Assemblée nationale en 2006, Kamere n'a jamais apporté des réformes dans nos lois internes. Kamere a accepté de se faire tout simplement l'opposant de M. Kabila. Il n'y avait que ça. Vous pouvez me dire aujourd'hui, qu'est-ce que Kamere avait fait de 2006 à 2009? Et qu'est-ce qui avait poussé effectivement Kamere de démissionner? Parce que Kamere démissionne sous prétexte que le M23 attaque l'Est du pays, mais entre-temps, Kamere était au courant que celui qui travaille avec celui que Kamere a accepté de travailler avec, il a commencé à travailler avec Kabila depuis 2001. Or, en 2001, Kabila a reçu les pouvoirs sous quelles conditions? Kabila s'est vu président de la République tout en posant un acte très délicat et difficile. Donc vous revenez à... Non, il faut aider la République. Moi, j'ai fait ça, c'est pour aider la République. Si tout le monde comprend comme moi, la République va changer. Moi, je serais Kamere, Kabila n'a rien à voir là. Parce que la République est en train d'encroupir cet accord. On ne sait pas même là où il est. Voilà. De la même façon, je ne sais pas si les présidents... on ne savait pas aussi là où il est. Je parle des Kabylie. Les Kabylie... Donc, de toutes les façons, il faut encore reculer. De Mobutu jusqu'à Kabila les fils, les trois personnalités ici sont des malheurs pour la République. Qui? Mbosso. De Mobutu jusqu'à Kabila les fils, ce sont des malheureux, ce sont des personnes qui ont apporté des malheurs à la République. Kamere aussi est parmi ces malheureux. Kamere a soutenu tous ces gens ici. Alors, Maître Winner, la présence de Vital Kamerhe n'émettra pas la population de la RDC à l'est du pays. Vous pensez que Kamerhe a été à la hauteur pendant son règne au ministère de l'économie? Non. Alors, pourquoi l'avoir gardé jusqu'à la fin, sachant qu'il n'est pas un bon élément? Non, parce que les gouvernements, on ne peut pas changer les gens dans les gouvernements comme si on cherche des pions qu'on joue la dame.
Vous pensez que si on constate que cette personne madame, on savait déjà que Kamere n'a pas bien travaillé, mais le temps de les virer et remplacer quelqu'un d'autre, ça pouvait prendre quelques jours. Parce que lui-même n'a fait que une année, 2 mois, 1 mois. Est-ce que ce n'était pas une coopération entre lui et le président Félix Tshisekedi? Non, non. Que Kamere n'est pas un bon élément, il n'a pas bien travaillé. Non, Kamere c'est un économiste. Puisque Kamere c'est un économiste, c'est un monsieur très intelligent. En tout cas, en RDC, personne ne peut contester l'intelligence de Vital Kamere. Ça, en tout cas, nous devons être d'accord. Est-ce qu'il mérite? Maintenant, sur le plan intellectuel, Kamere, c'est un vrai intellectuel. Mais sur le plan de la gestion, le vieux me déçoit toujours. Le vieux, il est directeur de cabinet, le vieux se retrouve en prison. La population congolaise a pleuré. Est-ce que vous pouvez me citer une seule province qui n'ont pas décrié du comportement de mon grand frère VK? Donc, tout le monde a été blessé du comportement de VK. Bien que la justice de mon pays a lavé VK, ce qui est aussi normal et logique. Mais les soupçons qui pèsent sur ses épaules, en tout cas, ne permettent pas à VK de revenir comme président de l'Assemblée nationale. En tout cas, même pour son honneur. Mais c'est une bibliothèque que nous pouvons conserver à la République démocratique du Congo et consulter à tout moment. Maintenant, dans la faisabilité, il n'est pas apte. Il arrive au ministère de l'économie, c'est l'économie congolaise qui se vit par terre. Il était comme directeur de cabinet du chef de l'État, c'est l'administration à la présidence qui se vit par terre. Mais si on constate déjà qu'en tant que... non, le vieux n'a pas l'art de gérer. Donc, c'est-à-dire pour bien boucler le problématique avec le vieux Kamere, il n'a pas l'art de gérer, mais il est intelligent. Mais avec qui l'autre, on appelle Bati. Est-ce que, mon frère ami, qu'est-ce que Bati a fait pendant tout ce temps qu'il s'est vu comme président du Sénat? C'est de là que quelque part Kabila avait aussi raison. Bati a demandé à Kabila avait aussi raison. Quelque part, il avait raison. Bati a demandé à Kabila jusqu'au point de se casser la tête. Chercher de diriger Sénat. Kabila refusait. Et on ne comprenait pas pourquoi Kabila refusait. Parce que Kabila a jaugé l'homme. Il a compris que non. Dans la gestion, l'homme n'est pas aussi... Non, c'était une erreur pour le président Tshisekedi. Non, c'était pas une erreur. Parce que Bati avait une force consistante dans l'Assemblée. Et aujourd'hui, il n'a plus... Et c'était le gouvernement de coalition, il faut comprendre. Aujourd'hui, il n'a plus cette force. Non, aujourd'hui, c'est la population congolaise qui ont compris. Ils ont dépouillé Bahati de toute force pouvante. Bahati a quitté de 170 députés à 35 députés. Donc ça, c'est la population congolaise, c'est pas nous. Celui qui avait organisé les élections, c'est la CENI, c'est pas l'UDPS. Bien. Maître Winer, émission ici, les conclusions. La lingale. Émission ici. Ah, bon, population, toyebi ba leader na biso politique. Na Congo, ba leader na biso politique, les plupart bazaka na ba moi défaut na ba moi erreur. Mais toko s'appuyer na ba erreur oyo eza ya makasité. Neti papa Mbosso depuis à côté de la politique congolaise à sala ba erreur ya makasité oyo koko blessé population congolaise jusqu'au fond. Mais ba dinosaure mususu oyo mibale to moni ndenge ba sala to moni ba gérant et puis sa population participer à un moment. Alors nde to lobi boy. Ata bino moko population chef de l'état a ça il a montu choité. Chef de l'état a tiki ba députés nationaux ba sala choix na mutu malamu. Yango nde bino population ba to voter ki ba députés nationaux tozo senga bino bo senga bango na ba base na bango respective ba kende bazong Mbosso azala wana a gérer hémicycle. So Mbosso a gérer hémicycle et cause a toujours pour la bonheur et à République parce que Mbosso a compromis traité. Lui ne peut pas entrer dans les compromissions contre la République. Là ça doit être souligné. Maintenant eloko mususu. Na kosenga na gouvernement oyo ezobima mama jidi tuluka. Mama azangisa mwana mboka Peter Kazadi te pona nini initiative ya Panthère Noire et si kuluna na espace ya 2 semaines. Mama azangisa Joseph Makolo Chibwabwate pona nini
le professeur Makolo Chibwabwa ngai moko na tambo na ba université nyonso apesi ba cours bato bazo témoigner que ce qui professeur Makolo Chibwabwa a koufi lelo république ba perdre bibliothèque mais to profiter na bibliothèque wana na gestion pe ya république Makolo Chibwabwa mérite très bien, mérite mieux et mérite beaucoup. Maman j'ai dit Toulouka ce qui a pensé na patriarche azam moko na bisa IDPS et ko sala malamu iloko mususu na linga kina senga population congolaise bobo sanate bo sambelaka chaque jour pour na Félix Tshisekedi Tshilombo à chaque matin ce qu'on a mouké avant que ne musala au fukami au sambeli pour na président na yo Félix Tshisekedi Tshilombo nzambe so atindeli biso Félix Tshisekedi Tshilombo pour aider que c'est lui le vrai messie à république et le bonheur de la RDC réside sur Félix Tshisekedi Tshilombo. En tout cas tenez bon là j'ai dit moi je parle na kozate na mukili oui na zolo ba yangoyo peuple congolais bo sambela chaque jour pour na Félix avant au sambela pour na RDC parce que Félix oza ma casse à côté de la bangona nyonsa RDC peuple congolais boni misande ko Joseph Kabila donc on a fait une mairie na mboka akei akende malon place azali mais c'est celle que justice ba chema boko asamba en public ba sambisere na kati ya stade de martyrs. Merci beaucoup. Batulio so balandi ngai soki muno ko ebeta ki baku place moko e sepesa yote bolimbisa na base que vous êtes content na présence à maître Winner na poko lelo. C'est pareil un plaisir maître Winner, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Comme d'habitude. Merci Sarah. Merci Daniel, merci à vous aussi maître Winner. Merci beaucoup. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis, restez-nous toujours fidèles, que vive la République, vive la RDC.